Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 mars, c'est-à-dire le 12e jour de confinement. Donc voilà, je vais poursuivre ma série de vidéos sur les plantes qui poussent spontanément dans le jardin. Donc pour cette troisième vidéo, j'ai fait un petit exercice préparatoire, c'est-à-dire qu'hier, j'ai pris un papier et un stylo, j'ai fait le tour du jardin pour recenser toutes les plantes qui poussent de manière spontanée, donc la flore spontanée du jardin. Donc je suis arrivée à un résultat assez étonnant. J'ai recensé 55 espèces de plantes sauvages. Parmi ces 55 espèces, j'ai trouvé 24 comestibles. Ensuite, quelques plantes médicinales toxiques, donc attention, on ne va pas manger n'importe quoi dans le jardin. Il y a des plantes dangereuses partout, de façon très commune. Et donc j'ai sorti également 10 plantes médicinales majeures, c'est-à-dire avec une grande valeur médicinale. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que oui, certaines de ces plantes n'étaient pas là dès le départ, donc elles sont arrivées certainement transportées par les oiseaux, par les déjections d'oiseaux. Comme je passe pas la tondeuse et surtout quand je repère une nouvelle plante, je me garde bien de la couper, elle fleurit, elle fait de la graine et elle se ressème. Donc certaines espèces, maintenant j'en ai plein. Et j'ai eu quand même de très jolies surprises là en quelques années. Et puis, alors après je me suis adonné à un autre petit exercice, donc ça je vous le mettrai à la fin de la vidéo et vous verrez que j'ai eu quelques figurantes qui ont bien voulu participer et donc qui permettent de voir à quel point il est important de laisser fleurir les plantes sauvages et de planter même des plantes qui vont faire des fleurs, voilà, pour nourrir toute une petite population qui habite dans nos jardins. Ok, c'est parti. Pour rester dans une continuité, je suis revenue à l'arrière de la maison, là, dans le coin humide et sombre du jardin, exposé au nord, où nous étions arrêtés la fois précédente, sur le géranium Robert. Donc là, dans ce coin, pousse une plante qui s'appelle la chélidoine. La chélidoine ou grande éclair. Elle aime bien se mettre là. Alors je sais qu'elle ne va pas pousser forcément à l'ombre partout, dans toutes les situations. Elle aime bien les sols calcaires, mais là, en l'occurrence, dans mon jardin, tous les ans, elle s'installe à cet endroit. Donc la chélidoine, je pense que certains d'entre vous la connaissent. On l'appelle également l'herbe aux verrues. Et voilà, comment est-ce qu'on l'utilise ? Donc pour utiliser la chélidoine, herbe aux verrues, j'en ai une petite ici. Je vais détacher une feuille, voilà. Et donc, on va avoir très nettement un latex jaune, voilà. C'est une plante qui est totalement efficace pour soigner les verrues. C'est-à-dire, ça a beau être un remède de bonne femme, c'est vraiment une substance active qui fonctionne et qui fait disparaître les verrues. Donc, il faut être quand même assez patient si on veut faire un véritable traitement, c'est-à-dire qu'on va le poursuivre sur plusieurs jours, 4-5 jours, à raison de 2 ou 3 applications par jour. Donc, on va appliquer directement le latex de la plante sur une verrue quand on en a. Moi je ne peux pas essayer, j'en ai pas. Mais des amis m'ont récemment rapporté que les verrues avaient totalement disparu. Donc bon, voilà une plante qui fonctionne en utilisation immédiate. Voilà. Si on n'en a pas dans son jardin, on peut en récolter une poignée. On la met dans, je sais pas, un petit papier par exemple, dans un sopalin, on la met au frigo et chaque fois qu'on veut l'utiliser, on sectionne un nouveau morceau qui va nous faire couler du latex jaune. Voilà pour l'herbe aux verrues. Ah oui, donc je rajoute également que cette plante, vous voyez, on regarde un peu le détail des feuilles. C'est une plante qui va prendre des belles proportions quand même au jardin. Voilà, c'est très très joli. C'est une plante qui est de la famille des Papaveracées, c'est-à-dire la même famille que les coquelicots.
Alors toujours à l'arrière de la maison, dans des recoins assez peu ensoleillés, voilà la pariétaire. Donc cette plante est très commune, vous la connaissez tous je pense, ou en tout cas vous l'avez vue, elle adore pousser dans les murs, voilà, elle n'a pas vraiment besoin de nourriture. Voilà un petit spécimen qui a poussé là dans une fissure du béton. Donc la pariétaire, celle-ci n'est pas encore en fleur. Donc certaines personnes sont allergiques à la pariétaire et au pollen de pariétaire, mais heureusement pas tout le monde. Donc là, elle se casse, clac, elle se casse comme du verre la pariétaire. Cette plante qui peut paraître comme ça un peu repoussante, c'est vrai qu'elle n'est pas très attractive. À différentes qualités en réalité. Donc les jeunes pousses comme celle-ci sont comestibles, donc on peut les rajouter dans la salade. On peut aussi les manger cuites, les jeunes pousses. Voilà. C'est également une plante médicinale de grande valeur et elle va être utile surtout dans toutes les affections de l'appareil urinaire. Voilà, pariétaire, qu'on appelle aussi mange-pierre. Autrefois, on lui donnait également le surnom de vitriol. Voilà, non pas parce qu'elle a un rapport avec le vitriol, mais parce que si on cueille une certaine poignée de plantes, donc là j'hésite pas à l'arracher parce que la pariétaire se répand quand même de façon assez intensive dans le jardin. Donc on prélève des poignées de pariétaire et en frottant un bon moment sous l'eau, on peut enlever le calcaire sur les vitres ou sur les verres. Voilà, j'ai testé, ça marche. Il faut quand même frotter pas mal pour arriver à un résultat. Nous sommes dans les recoins sombres du jardin. Je vais faire aujourd'hui une petite parenthèse. Voilà, donc là voilà c'est une de ces planquettes. Hop, voilà. Allez, je vais pas l'embêter trop longtemps. Voilà. Donc le Zonite algirus est un escargot détritivore. Donc voilà, il va manger des déchets dans le jardin, mais jamais il s'attaquera aux plantations. Donc c'est pas la peine de le détruire. C'est difficile de savoir quelle quantité de zonites on peut avoir dans le jardin parce qu'ils passent la plupart de leur vie planqués. Ils sortent que la nuit ou très exceptionnellement. Je crois que j'ai dû les voir dehors tous ensemble une fois par an. Une année, j'avais été très impressionnée par leur nombre. Voilà. Mais ça arrive une fois, voire 2 fois par an, mais pas plus. Et là, le reste du temps, ils sont planqués dans leur petit recoin. Donc en fait, là, c'est la maison. C'est la maison des zonites. Il n'est pas seul, hein. Hop, voilà. Voilà, il y en a d'autres. Hop. Alors là, il y en a un super gros. Je pense que c'est un des plus gros escargots qui vit en zone méditerranéenne. Hop, là il y a encore plus gros. Bon. Alors, je suis très vilaine, je les sors du dodo, mais allez, je vais les remettre et les couvrir. Voilà, donc au gré de ma promenade, là, je me dis finalement... on va rester dans les médicinales. Donc j'ai la chance d'avoir dans mon jardin une plante qui s'appelle la ballotte noire. Elle est arrivée toute seule, ça fait à peu près une dizaine d'années. Et j'avoue que j'ai pris un grand plaisir à la laisser se multiplier et se ressemer. Ça me fait plaisir d'avoir des plantes utiles et nobles dans mon jardin. Donc la ballotte noire... est une plante utilisée en phytothérapie qui a différentes vertus. Certainement des vertus calmantes et il semblerait, enfin en tout cas j'ai lu, que c'est un antidépresseur naturel. Voilà, pour l'instant elle n'est pas en fleurs et elle n'est pas encore arrivée à sa taille adulte. C'est une plante, donc on va faire un gros plan. Une plante, voilà un détail, on va prendre une feuille pour la regarder en gros plan. Voilà, la feuille de ballotte noire, elle est très très douce en fait, elle est pelucheuse et elle est très douce, on dirait presque un petit coussin.
Et alors, si on la froisse, elle va dégager une odeur. Alors, certains vont trouver cette odeur bizarre et d'autres vont la trouver franchement désagréable. Donc, les termes qui reviennent régulièrement pour la qualifier, c'est une odeur de moisi, une odeur de vieille armoire humide. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire de cette odeur. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça désagréable. Par contre, il y a quelques années, j'ai fait une expérience, c'est-à-dire j'avais ramassé des extrémités fleuries, donc on la récolte quand elle est en fleur, donc c'est pas encore le moment. Hein. J'avais ramassé des extrémités fleuries, je les avais mises à sécher, et un hiver, j'avais eu un jour de blues, de cafard, et sûrement qu'il pleuvait, il faisait pas beau, bon, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une tisane puisque c'est un antidépresseur. Alors, en fait, comme je ne suis pas quand même d'une nature dépressive, le coup de blues et la dépression, ça n'a pas vraiment de rapport. Donc, je me suis fait un grand bol de tisane et le truc, c'est qu'en fait, le goût est à la hauteur de l'odeur. C'est absolument épouvantable et complètement imbuvable. Voilà. Donc, bon, de toute façon, c'est pas bien conseillé de se soigner soi-même, surtout quand on n'est pas phytothérapeute. Après, cette plante est quand même une plante d'une grande valeur. Par exemple, elle rentre dans la composition de l'euphytose. Vous savez, ces pastilles à base de plantes qu'on peut prendre quand on a un problème de sommeil. Voilà, un problème léger de sommeil. Sur moi, l'euphytose, ça marche très très bien. Ma petite visite quotidienne du côté des coquelicots. Donc ils ont toujours la tête en bas. Donc l'éclosion là, je pense que c'est pas pour aujourd'hui. Un petit tour au potager pour aller dire un petit bonjour à la bourse à Pasteur, avec ses magnifiques graines en forme de cœur. Donc la bourse à Pasteur est une salade sauvage, donc comestible, qui a un cycle beaucoup plus précoce que ses copines, les autres salades sauvages. Donc elle, sa rosette est sortie en décembre et aujourd'hui, en fait, elle est déjà montée en graines. Donc toutes les petits cœurs là, voilà, ça, ce sont toutes les graines qui vont se ressemer pour l'année prochaine. Alors pour finir avec les plantes, voilà, je vous présente la laitue Saint-Joseph. Alors celle-ci se plaît beaucoup au potager. Elle aime bien les terres meubles cultivées. Dans mon jardin, j'en ai beaucoup tous les ans. C'est une excellente comestible, bien sûr, la laitue Saint-Joseph, l'ancêtre de toutes nos salades cultivées. Donc déjà, on la reconnaît à son beau vert brillant, couleur salade, voilà. Des feuilles assez allongées. Et un indice pour être sûr de la reconnaître, on retourne la feuille et sur la dorsale, voilà, on voit des rangées de piquants. Donc là, c'est pas garanti que je vais arriver à faire une mise au point. Si, ça y est, super. On voit bien les piquants, donc quand on passe le doigt et on les sent nettement, ça fait des petites piques. Donc là, elle a la taille idéale pour la consommation, hein, pour la rajouter dans nos salades. Voilà. Si on en a beaucoup, on peut y aller, on peut cueillir et on n'oublie pas de laisser quelques spécimens pour faire la graine pour l'année d'après. Allez, je vous laisse sur ce gros plan d'une fleur de lamier pourpre. Donc ça, c'est très commun, je pense qu'il y en a dans tous les jardins. Alors évidemment, là, je suis presque en macro, donc c'est une fleur assez petite. J'espère que vous allez partir à sa recherche et la découvrir dans votre jardin. Et puis je vous laisse sur une note d'espoir. Vous allez voir un petit balai aérien. Et je vous dis surtout, n'hésitez pas, plantez des fleurs et passez la tondeuse le moins possible. À très bientôt.